Hello, hello, salut tout le monde. Alors, bienvenue à celles qui vont nous regarder en replay. Je vais attendre juste 2 secondes avant de commencer ma vidéo pour voir s'il y a du monde qui se connecte, pour pouvoir faire notre petite carte ensemble. On va attendre 2 secondes, il y a du monde qui arrive. Bonjour, bonsoir plutôt, à cette heure-là on va dire bonsoir quand même. Bonsoir Régine. Bon, il y a pas mal de monde. Alors, je ne sais pas si vous allez juste me regarder. Bonsoir Chantal. Donc, je vais répondre à ta question, Chantal. J'ai vu ta question. Je vais répondre et je vais redonner l'information. Pour tout le monde, j'ai pas eu le temps de te répondre. Sinon, j'aurais pas pu me connecter à l'heure. Donc effectivement, on se retrouve le mercredi soir à 20h45. On est en duo avec Agathe. Donc une semaine, c'est sur la page d'Agathe qui s'appelle l'atelier d'Agathe. Et une semaine, c'est sur ma page Elle fait main. Voilà, donc du coup, une semaine sur deux, mais de toute façon, on met des messages sur les 2 pages. Donc du coup, une semaine sur deux, on va avoir une création chacune notre tour. Donc soit des cartes, soit des boîtes, soit du home déco, soit en fonction de notre imagination, on va voir ce qu'on fait chaque soir. Donc voilà, donc tous les mercredis, 20h45, vous êtes derrière vos écrans, soit avec Agathe, soit avec moi. Je vais juste rajouter une lumière parce que j'ai l'impression que ça fait de l'ombre. Hop, avant de commencer. Bonsoir Eva, bonsoir Grégory, bonsoir Régine. Mais il y a du monde ce soir, c'est cool. Alors je sais pas si, dites-moi si vous avez... Bonsoir Martine, dites-moi si vous avez préparé votre matériel. Bonsoir Annette. Donc je sais que Catherine avait préparé. Après j'en sais pas plus. Je sais pas si les autres ont préparé pour qu'on puisse faire ça ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tranquillement. Qui est-ce qui m'envoie un petit smiley qui pleure? Pourquoi il y a un smiley qui pleure? Vous êtes triste? Bon, bah dites-moi s'il y a quoi que ce soit. Donc, je vois vos messages au fur et à mesure. Eva, matériel, ok. Bon, bah écoute, comme ça, tu pourras nous montrer ce qu'il en est. Catherine, oui, je savais déjà, mon petit doigt m'avait déjà dit que tu avais préparé ton matériel. Donc... Bon bah ça marche. Bah écoutez, on va commencer, comme ça vous allez pouvoir voir ça. Faut juste que je dégage mon chat qui a décidé de squatter la chaise. Hop, elle va pas être contente, mais tant pis. Voilà, voilà. Alors, la carte que je vous propose, je vous en ai montré deux sur les vidéos. Du coup, oui Karine, oui, bah oui, je sais qu'avec ton infiltration, ça va être compliqué de le faire ce soir. Mais bon, déjà tu nous regardes, déjà tu es avec nous, donc c'est déjà cool. Donc du coup, je vous ai montré deux cartes. La première, elle était faite avec la collection, cette collection-là, qui est une collection que j'aime beaucoup, qui est au tout début du gros catalogue. Alors je sais que vous la connaissez déjà pour certaines, parce qu'Agathe vous l'a aussi présentée. On est plusieurs à beaucoup l'aimer. C'est la collection Vase Bohème. Donc effectivement, soit on peut acheter la collection complète. Dedans, on va avoir tous les papiers. Donc au niveau des couleurs, on est sur du Mystérieuse Brume, sur du Bleu Nuit. Et on peut avoir donc les sets de tampons qui vont avec, les die, les rubans, les décos, voilà, tout l'ensemble pour pouvoir faire plein de créations. Mais vous avez aussi, si le prix est trop élevé dans un premier temps, on a possibilité d'acheter le rassortiment. Donc dans le rassortiment de la mini collection, vous avez tous les papiers qui sont juste magnifiques. Vous avez aussi des petites fleurs qui sont prêtes à être collées. Donc on a des grosses et des petites. Et à l'intérieur des papiers, donc il y en a différents modèles. Hop, je vais vous sortir pour vous les montrer. Donc on a plein de modèles différents et vous aurez aussi les petites découpes. Donc là, les découpes, elles sont déjà faites. Il n'y a plus qu'à les découper pour les utiliser. Et il y a une partie du papier qui est déjà embossée avec différents motifs. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'acheter la recharge. Celui-là, il est chouette quand on l'utilise avec le bleu. Et donc, on est sur un dégradé de bleu Mystérieuse Brune. Donc, Mystérieuse Brune, c'est un des unicolores. Hop, excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. Mystérieuse Brume, c'est un des incolores et le bleu nuit, ça fait partie de
nos papiers. Donc celui-là, je ne peux pas vous le montrer puisque du coup, comme c'était samedi qui avait la journée de la carterie, je l'ai envoyé à une de mes filleules. On avait proposé de faire une petite chaîne avec certaines de mon équipe. Donc du coup, je l'ai envoyé à Charlène. Donc je l'avais filmé avant pour pouvoir vous le montrer. Et l'autre, je l'ai envoyé à une copine qui avait besoin de réconfort. Donc je lui ai dit que je pensais à elle. Voilà, donc ce soir, on va la créer ensemble. Donc ce soir, je suis partie sur du cidre à la cannelle. Donc cidre à la cannelle, c'est une des nouvelles Incolor. Alors elle est assez jolie comme couleur en fonction de avec quoi on la marie, ça lui donne des styles complètement différents. Et là la carte qu'on va faire ensemble, je voulais qu'on la fasse un petit peu masculine, donc je suis partie là-dessus. Alors, je vous avais demandé de préparer pour celles qui le font en direct. Il y en a apparemment qui sont en direct de leur lit. Donc forcément, ça va être plus compliqué. Donc vous pourrez le faire plus tard. Alors, je vous avais demandé, pour la base, il fallait une feuille A4. On va faire les découpes ensemble. Après, on avait besoin pour l'intérieur, donc ça va être nos 3 petites cartes, de faire 3 découpes. Donc je vous avais dit en trait vanille ou en murmure blanc ou alors dans du trait clair, puisque l'idée c'est de tamponner dessus. Vous pouvez aussi le faire directement avec du papier imprimé. Donc il nous fallait une petite bande de 1,7 par 14. Hop, je vais vous remettre les mesures ici. Donc la base, c'est un papier A4. Hop. Pour l'intérieur, donc il me faut une petite bande de 1,7 par 14. Et après, il me faut 2 rectangles qui vont mesurer 5,5 par 14 cm. Je vous mettrai aussi en photo, en commentaire, comme à chaque fois, je vous remettrai la photo de mes petits post-it, comme ça vous aurez toutes les grandeurs. Donc ça, c'est pour faire l'intérieur. Après, pour la décoration, comme ça, on a tout le matériel tout de suite. Pour le devant, on va avoir besoin de 2 fois 13,6 par 6,6. Donc moi j'ai utilisé un des papiers imprimés autour du globe, donc qui est juste magnifique. Celui-là il est tout brillant, donc c'est une vraie carte du monde. Donc là on a une partie. Donc il m'en faut 2 fois puisque ma carte, je vais vous la remontrer, elle s'ouvre en rabat. Pour l'intérieur, je vais avoir besoin d'une fois 9,6 par 1,3. Je vous ai dit des bêtises, ça c'est pour le mécanisme, n'importe quoi. Et 2,6 par 5,1 pour le papier très vanille, je vous dis des bêtises, excusez-moi. Ça, ce sera pour l'intérieur. Donc ma base, elle fait 28 par 14 et on va découper, dans notre feuille A4, on va découper une base de 28 par 14 et les 3 intérieurs. On rembobine, on peut pas rembobiner sur un live, excusez-moi. Donc Céline, si t'as rien préparé, c'est pas grave, tu peux faire en direct aussi, en plus je me trompe, donc je vous dis des bêtises. Il te faut surtout une feuille A4, puisque la déco, au pire, on peut la faire après. Donc pour décorer l'intérieur, en trait vanille, ou en murmure blanc, ou en couleur très claire, 9,6 par 1,3, c'est celui-là, et 2 fois 9,6 par 5,1. Et il nous faut des petits côtés. Alors oui, il me faut un tout petit morceau. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Donc il nous faut 3 morceaux. Il en faut un de 1,3 par 1,1. Et il en faut 2 de 5,1 par 1,1. Donc ceux-là, on va les mettre de côté. Hop, ça aussi, puisque ce sera pour la déco. Et je vous avais dit de me faire une découpe pour pouvoir faire le devant, pour pouvoir fermer notre carte. Alors, on est parti. On va prendre notre base en feuille A4. Et donc, j'ai besoin de 28 par 14 cm. Donc ça va être pour ma carte, pour la base de ma carte. Donc là, j'en ai une qui est faite. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir un petit système de cartes flottantes. Alors, je suis partie sur 3 cartes. On aurait pu en mettre que 2. Hein. Vous l'avez peut-être déjà vu avec un autre système. Vous allez voir, le système, il est hyper simple. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir le refaire assez facilement. Donc, si vous êtes prête comme moi, on va prendre notre feuille A4 et on va couper à 14 cm. Je vais enlever ça pour l'instant. Donc là, on fait un 28 par 14. 28 par 14. Et ça, je le garde parce que ça va être mes intérieurs. Et donc, je coupe à 28. Ce coup-ci, je dis plus de bêtises. Et cette petite bande-là, je vais la garder.
puisque du coup, je vous avais dit pour l'intérieur, on va tout couper d'abord. Pour l'intérieur, il me fallait 1,7. Donc normalement, si tout va bien, votre bande, elle fait déjà 1,7. Et il me fallait 14, mais comme j'ai coupé à 14, celui-là, il est déjà coupé. Donc ça, c'est mon premier intérieur. Ça, c'est ma base, ça, c'est mon premier intérieur. Et donc dans la chute qui me reste, je vais pouvoir découper 2 fois 14 par 5,5. Donc je vais venir couper mon 5,5. C'est presque une carte zéro déchet. Il reste 2 petits bouts. Donc là, j'ai coupé à 5,5 et je vais pouvoir couper à 14. Et un deuxième à 14. Donc voilà, il ne nous reste que ça comme chute sur cette carte-là. On va utiliser le maximum. Alors, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages hein, s'il y a quoi que ce soit. Pour l'intérieur, tu avais noté 10,4 par 1,3. J'ai pas 10,4 par 1,3. Bah écoute, on va refaire ensemble au fur et à mesure. Donc là, j'ai ma base de 28 par 14. J'ai un intérieur de 1,7 par 14. Ça, de toute façon, vous ne deviez pas le préparer avant, donc ça, il n'y a pas de souci. Et 2 morceaux de 5,5 par 14. Tout le reste, au pire, c'est de la déco. Donc ça, c'est ma base de carte. Donc je vais venir marquer 2 plis pour pouvoir la faire s'ouvrir comme ça. Donc sur ma base de 28 par 14, je vais faire un pli à 7 et un pli à 21. Donc forcément, hein, dans le sens paysage, un pli à 7 et un pli à 21. Donc n'oubliez pas, hein, quand on est sur le coupe-papier, je recouvre complètement mon petit tiret. Hein. Si je me mets, pour certaines mesures, c'est pas trop grave, mais là c'est plus joli quand ça ferme bien. Si je me mets, j'exagère, mais un petit peu à droite du trait, ça va pas être bon. Donc je viens vraiment recouvrir mon trait pour que ce soit parfait. Et donc on vient cacher les bourrelets. Hop. Donc là, vous pouvez marquer les plis, comme ça laisse le temps à celles qui veulent faire de le faire. Donc là, j'ai ma base de cartes basique que je peux réutiliser pour plein d'autres choses si je veux pas faire mes systèmes à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Jusque là, normalement, vous me suivez. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. Criez pas, ça sert à rien, ça va déranger les gens autour de vous et puis moi je vous entendrai pas. Donc ma base elle fait 28 par 14, je fais un pli à 7 et un pli à 21. Ça, je le mets de côté. Après, je vais avoir mes 3 petites cartes flottantes de l'intérieur. Donc là, à chaque fois, on va faire la même chose sur les 3. Je vais venir faire un pli à 1,5, à 11,5 et à 13. Donc, toujours dans le sens paysage. Donc le 1,5, je vais venir le faire de ce côté-là. C'est beaucoup plus facile quand c'est des petites mesures. Moins de 3, je fais toujours de ce côté-là. Parce que là, bah, mon papier, il a moins de place. Et puis en plus, je vais être plus embêtée pour le tenir. Tandis que là, je me mets à 1,5. Et je peux tenir bien mon papier pour pas qu'il bouge. Il faut juste que je pense dans ces cas-là à le retourner. Donc je viens faire mon deuxième pli à 11,5 et mon troisième pli à 13. Donc ça, vous me le faites sur les 3 morceaux. 1,5, 11,5 et 13. Donc normalement, vous avez la même chose. Et pareil sur la toute petite. 1,5, 11,5. Hop. Et 13. Donc normalement ça vous donne ceci. 1,5, 11,5 et 13. Alors, redonnez les dimensions des petits papiers champagne. Pour la déco ou pour... Je vais redonner après au fur et à mesure pour la déco si tu veux. Ok ? On va d'abord faire on va faire la base et puis après on pourra décorer. C'est l'avantage de cette carte là, c'est qu'on peut déjà faire la base et puis après on reviendra faire. Donc là pour la base j'avais 28 par 14, je faisais un pli à 7 et à 21. Et pour l'intérieur il me fallait 3 morceaux, un de 1,7 par 14, je fais un pli à 1,5, 11,5, 13. Et 2 morceaux de 5,5 par 14, pareil je fais un pli à 1,5, 11,5 et 13.
Ok. Donc là, on peut ranger le coupe-papier dans un premier temps. On va déjà faire notre base de carte. Et puis après, je vous redonnerai toutes les mesures pour embrouiller personne au niveau de la déco. Donc là, je vais venir bien marquer mes plis. C'est hyper important à chaque fois de bien marquer ses plis. Ça va permettre au système de la carte de fermer plus facilement. Donc, quand je peux choisir le sens, hein, vous vous rappelez, on cache toujours les bourrelets. En même temps, quand on se le dit une fois, après, on n'oublie plus en général. Bon, là, c'est bien, on rentre dans l'hiver. Donc, l'avantage, c'est qu'on les cache plus facilement, les bourrelets. Quand c'est l'été, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est plutôt facile. Hop. Alors, je vais venir les mettre dans le sens où je vais venir les coller dans ma carte. Donc, mon grand morceau, je vais avoir juste un pli sur le côté. Je vais le laisser à ma droite. Je vais avoir 2 plis à ma gauche. Celui-là, par contre, ça va être l'inverse. Je vais avoir un pli à gauche et 2 plis à droite. Et celui-là, il est comme le premier. Hein, du coup, on va avoir notre système. Les 2 rectangles, ils vont s'ouvrir avec l'onglet de droite. Et le petit, il va s'ouvrir avec l'onglet de gauche. Voilà, voilà. Alors, on va venir prendre de la colle. Alors, vous allez mettre de la colle sur la première et la dernière. Vous en mettez pas sur les 2 du milieu, vous en mettez pas, hein, que sur la première et la dernière. Hop. Donc, on vient mettre de la colle sur les 3. Comme ça, on va laisser un tout petit peu sécher la colle avant de pouvoir monter notre carte. Hop. Et je vais venir voir si vous avez des commentaires. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est l'inconvénient du live. C'est vrai qu'en atelier, au moins, je peux vous surveiller et voir ce que vous faites. Là, je ne vous surveille pas. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Donc, on peut faire avec de la colle liquide. J'aurais pu faire aussi directement avec soit du double face, soit avec les nouvelles colles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de les voir. Je crois que je vous les ai montrés sur une des 2. Donc dans ces cas-là, on va plutôt utiliser la Stampin' Seal Plus puisque c'est celle qui va encore mieux coller. Et comme là, on va quand même être sur un système, il vaut mieux être sûr que ça colle bien. Donc là, c'est les nouveaux. Avant, on l'appelait le Snail. Donc là, c'est les nouveaux formats. Pareil, ils sont rechargeables. Hein, on va pouvoir racheter que la petite partie du milieu et on garde notre carcasse, on va dire, notre vieille carcasse. Donc, on va garder ça. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Céline, tu demandais pour le mécanisme. Alors, normalement, je les ai redonnés. J'espère que c'est bon pour toi. Donc, 28 par 14 pour la base et pour l'intérieur. Donc, 1,7 par 14 et 5,5 par 14. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est pas bon. Et j'ai même Brigitte qui nous regarde, qui est pourtant très très loin puisqu'elle est au Canada. La chanceuse. Alors, je vais venir coller. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de coller celui du milieu en premier. On va venir mesurer le milieu. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça à l'œil. Moi, je préfère quand même faire un petit trait parce que sinon, ça va être de travers et c'est pas joli. Mon père, il aime pas quand c'est de travers. Alors, mon morceau, il fait 14, vous vous rappelez? Donc là, j'ai pris ma carte. Hop. Donc, la moitié de 14, si j'ai des bons restes de maths, on est à 7. Donc, je vais juste venir faire un petit trait à 7 sur le côté gauche. Je vais venir mettre, du coup, ma petite languette à plat. Je referme que le côté gauche. Ne faites pas de massacre. Hop là. Donc là, j'hésite pas avec mon plioir à bien venir coller. J'ouvre doucement. Je fais pas ma sauvage. Et là, je vais venir recoller les deux en même temps. Et je colle la troisième petite, le dernier petit pli. Donc normalement, j'ai fait des bêtises. C'est pas ça. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc vous recollez, vous pliez que la dernière partie. J'espère que vous n'avez pas eu le temps de coller encore.
vous collez vous pliez que la dernière partie. Parce que du coup, comme ça, quand je suis fermée, alors des fois, il y a un petit pli qui se fait pas exactement en fonction de comment vous avez fait. Et quand j'ouvre, ça fonctionne. J'espère que vous n'avez pas été trop vite. Du coup, j'ai un petit peu de colle en dessous. Donc, je vous remonte pour les autres. Donc, les autres, on n'a pas besoin de mesurer parce que là, c'est plus facile. Donc, je me mets ouvert, je me mets bien le long de mon pli. Donc là, j'essaye de centrer entre en haut et en bas. Entre en haut et puis... oh, la petite languette. Je dis que des bêtises ce soir. Excusez-moi. Je viens coller ça. J'ouvre et donc là, je replie qu'une seule languette. Quand je suis bien ouvert, je colle bien l'ensemble. Et donc là, je viens refermer. Alors des fois, il y a un petit... Il faut refaire le pli des fois en fonction de comment ça s'est fait. Mais normalement, après, ça se voit pas. Ça vous fait un petit pli légèrement plus épais, mais au moins, on est sûr que ça se ferme bien et ça s'ouvre bien. Donc, on va refaire pareil pour le dernier. Je me mets bien ouvert. Je me centre en haut et en bas. Je viens fermer pour coller la première languette, qui était celle qui était toute seule. Là, j'ai mes deux languettes. Je vais venir en plier qu'une seule. Je reste bien ouverte. Là. Et je viens coller. Et je viens refermer pour refaire mon pli s'il y a besoin, pour que ce soit nickel. Donc normalement, ça vous donne ce système-là. Donc ne le traumatisez pas trop tant que la colle n'est pas complètement sèche. Mais normalement, votre système, il fonctionne tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, coucou canadien, je suis le tuto. Bah oui, génial, Brigitte. C'est bon, Céline, du coup, je t'ai redonné les bonnes mesures. Je retourne un peu en arrière, mais apparemment, c'est bon. Apparemment, j'ai tout le monde. Pas de travers. Bah oui, non, faut pas de travers, parce que sinon, c'est pas joli. Donc, je vous laisse 2 secondes pour faire votre petit système. Donc, vous avez vu, elle est super rapide à faire quand on se trompe pas comme j'ai fait tout à l'heure. Elle est assez simple à faire et même si on a besoin d'en faire en grosse quantité, je pense qu'elle peut être assez rapide. Et puis, dès qu'on l'ouvre, voilà, ça a le petit effet waouh de voir les choses qui bougent. Donc, sur la carte que j'ai fait avec les vases bohèmes, j'ai carrément collé des vases, des branches sur les deux morceaux du haut et du bas puisqu'ils vont être ensemble. Sur Jardin Infini, je me suis aussi amusée à tamponner un petit peu partout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là pour habiller. On va venir faire un petit peu de tampons. D'abord, on va venir coller nos trois petits morceaux. Alors, ces 3 petits morceaux-là, ils vont venir ici. C'est pour ça qu'ils sont tout petits. Donc, ces 3 petits morceaux-là, je vous redonne. Je vous laisse ceux-là, là, si vous voulez voir. Je vous les mettrai en photo. Donc, c'est les 3 petits que j'ai appelés les 3 côtés intérieurs. Alors, l'avantage, c'est que déjà, je trouve que ça va habiller ce petit côté-là. Je trouve ça assez sympa. Et en plus, ça va me rigidifier cette partie-là. Comme ça, au niveau de mon système, je suis sûre que ça ne bougera pas. Si vous ne voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ce n'est pas indispensable. Mais je trouve que ça rigidifie un petit peu. On peut aussi s'amuser à mettre des rectangles ici, si vous voulez, et ici, au niveau du papier imprimé. Nous, ce soir, on va tamponner un petit peu, juste pour habiller sans trop recharger. Donc là, je vais coller mes 3 petits morceaux. Donc, le tout petit, il fait 1,3 par 1,1. Donc moi, pour que ce soit plus simple à découper, j'ai fait ma bande de 1,1 de largeur. J'ai pris une bande de 1,1 et après, j'ai coupé mes 3 morceaux. Donc 1,3 par 1,1 pour le petit, la toute petite bande. Et pour les deux autres, on a 5,1 par 1,1. Donc ça, je crois que je vous avais donné les mesures. Du coup, tu me mets le doute, Eva, donc il faudra que je vérifie si je vous ai mis les bonnes mesures. Donc là, c'est pareil, c'est un petit bout du morceau du papier tour du globe. Donc normalement, il reste un petit peu de chaque côté pour pouvoir mater. C'est plus joli. Et puis au moins, s'il y a un petit décalage au niveau des plis, au moins on est tranquille. Donc, je vous laisse faire vos petites décos.
Alors moi j'aime bien faire moi-même mon papier imprimé. Donc au niveau des tampons, bah, je suis partie sur la même gamme que mon papier. Alors c'est vrai que quand je fais un projet, j'aime bien faire ça, me partir sur le papier imprimé. Ça me donne après mon papier de base, puisque à chaque fois on a la liste. Hein, que ce soit dans le catalogue, on a la liste des papiers unis qui vont avec, ou alors directement sur dans votre paquet de feuilles, vous avez la liste. Et donc, on va venir faire quelques tampons. Et ce qui est joli, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de les faire de la même couleur. Donc, cidre à la cannelle. Ça va être de la même couleur que mon papier. L'avantage, c'est que ça va me faire du ton sur ton. Hop. Et ce qui est assez sympa, alors, celui-là, on va essayer de le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Il est où l'est? Il est où l'ouest? C'est pas forcément d'essayer d'être tout le temps au milieu. Moi, j'aime bien quand ça déborde un petit peu. Ça donne un peu plus de grandeur à votre création. Et ça donne un peu de profondeur. Donc ça, c'est pas mal. On va mettre des boussoles pour ne pas perdre le nord. Tant qu'à faire. Hop. Donc ça, après, c'est la déco. Vous faites à votre sauce, forcément. Avec le feuillage infini, c'était joli. Apparemment, vous avez pu voir les photos. C'est vrai que de pouvoir mettre un peu de feuillage partout, c'était assez sympa. Donc on va mettre quelques boussoles. Donc, je ne sais pas si vous aviez fait la déco avant ou pas. Celle-là, on ne pouvait pas la faire avant. Donc on va la faire ensemble. Ça va être rapide. Ma petite plume. Alors ce qui est joli aussi, c'est je ne remets pas d'encre. Et je réutilise le même tampon. Et du coup, ça donne des nuances un peu différentes. Donc, c'est assez sympa. Et je peux faire chevaucher les tampons entre eux. Hop là. J'ai bavé. Je veux faire vite pour pas que ce soit trop long pour vous et pour ceux qui regardent. Parce qu'il y en a qui regardent sans faire. Donc, voilà pour les plumes. Et on va finir par les petits zigouigouis là, je sais pas trop comment on les appelle. Les petits ressorts, les petits, je sais pas quel nom on peut leur donner. Donc l'avantage dans les sets comme ça, c'est vrai que d'avoir des gros tampons, des plus petits tampons, ça permet de faire un petit assortiment. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas trop charger. Pour l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça suffit, je pense, hein, à mon avis. Je pense que ça suffit largement. Hop. Après, pour venir décorer ici à l'intérieur, je vous avais demandé de me faire 2 morceaux. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure, ce que je vous ai dit, en fait, j'ai découpé un morceau de 9,6 et après, je suis venue couper 1,3. Vaut mieux couper les petites parties toujours en premier parce qu'on a on tient mieux la feuille. Et 2 fois 5,1. Donc 9,6 par 5,1. Alors je vous montre le petit papier un petit peu plus haut si vous avez besoin. Parce que du coup... Donc là, on est en train de faire l'intérieur. Donc 9,6 par 1,3 et 2 fois 9,6 par 5,1. Donc ça, du coup, moi, je suis partie sur du papier très vanille. Et j'ai déjà fait les décos pour gagner un petit peu de temps. Donc je suis restée toujours avec mon set de tampons. Comme ça, ça va me faire un ensemble. Et je suis restée sur la couleur cidre à la cannelle. Donc je ne sais pas si vous les avez déjà décorés ou pas. Si vous ne les avez pas encore décorés, vous pourrez toujours le faire après. Par contre, les collez pas tout de suite. Du coup, s'ils ne sont pas décorés, il vaut mieux les coller au dernier moment. Parce que si vous vous trompez, ou si ça bave, ou je ne sais quoi, je ne mets pas en doute vos compétences, mais vaut mieux toujours assurer le coup et puis le coller au dernier moment que de le coller, puis après de se dire, bah non, j'aurais pas dû faire ça. Et puis, si vous voulez vous amuser à faire comme là, des tampons qui tiennent un peu sur le bord pour pouvoir donner un peu plus de volume comme je vous ai dit. Si je suis déjà posée, il va falloir que je mette une feuille pour cacher. Enfin, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va mettre celui-là, La vie est un merveilleux voyage. Et en bas,
Merci de faire partie du mien. C'est beau comme déclaration d'amour, ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça commence à prendre forme déjà, hein, vous avez vu? Alors, pour le dernier, je ne l'avais pas préparé parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc ça, c'est notre dernière petite borne intérieure qui va venir ici. Donc, je peux très bien la coller telle qu'elle. Je comprends, Eva, pourquoi tu me dis que je vous ai dit de faire un bandeau. Effectivement, je vous ai dit de faire un bandeau plus grand. Puisque du coup, on va le recouper avec la perforatrice. C'est pour ça qu'il fait pas 9,6. Donc, si vous n'avez pas la perforatrice, vous recoupez à 9,6 pour qu'il tienne. Si vous n'avez pas la perforatrice, vous pouvez le couper un peu plus grand. Et donc du coup, ça doit être 10, que je vous dise pas de bêtises, 10,4 par 1,3, effectivement. Donc là, on va utiliser notre perfo qui nous fait plusieurs grandeurs. Et j'avais pile poil la grandeur en fait pour rentrer dedans. Donc vous choisissez la perfo que vous voulez. Donc je me glisse bien dedans et je vais bien au fond. N'hésitez pas celle-là à la retourner pour voir si vous êtes bien, bien placé. Donc je vais faire mes petites découpes. Je me retourne pour vérifier si je suis bien placée. Et comme ça, ça va donner un petit peu de décor à notre feuille. Alors sur une des cartes que je vous avais montré, j'avais mis un texte. Là sur celle-là, je vais rester sur du tampon parce que comme j'ai déjà mis mes textes ici, en fonction de votre set de tampons, vous choisissez. À l'origine, l'idée c'était de pouvoir mettre un petit tampon texte sur ce morceau-là. Mais celle qu'on fait ensemble ce soir, bah du coup, j'ai préféré rester sur autre chose. Alors on aurait pu aussi, j'ai hésité à l'embosser, puisque dans les die qui vont avec, on a celui-là qui embosse, qui donne des mesures en fait des coordonnées marins. Voilà, donc j'ai hésité entre les deux, mais je vais rester sur du tampon pour ce soir. Je pense que ça va être plus sympa. Hop, une petite boussole. Et puis un petit squirrely là. Un petit zigouigoui, un petit... faut que je trouve un nom. Bon, on en est où sur les noms de Big Shot là, hein? Donc apparemment de notre nouvelle machine de découpe. La semaine dernière, on cherchait un nom. Alors c'est vrai qu'il y avait... il y a Sylvie qui nous a proposé la pin-up. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. Je vais venir embosser mes bords comme j'ai fait là. Du coup, je trouve ça plus joli. Ancrer mes bords, pas embosser, je vous dis n'importe quoi. Hop. Et voilà, ma petite déco est faite. Alors, quand je reçois mes encreurs, j'ai pas d'étiquette sur le devant. J'ai une étiquette au dos avec la couleur qui est notée en 4 langues. Donc l'idée c'est de mettre en français devant votre encreur, comme ça quand ils sont rangés vous voyez à quelle couleur ça correspond. Vous avez une toute petite bande en fait qui est faite pour mettre à l'intérieur, ce qui permet quand je travaille avec plusieurs encres de l'avoir sous les yeux, de voir la couleur que c'est. Donc du coup comme ça on voit plus facilement. Et donc moi ce que je réutilise le petit texte en anglais pour le mettre sur mes petits doigts éponges. Comme ça, je sais à quoi ça correspond. Alors, c'est écrit en anglais, je parle pas forcément anglais, mais il y a toujours un petit mot qui nous permet de voir. Donc là, il y a cidre, donc je retrouve assez facilement que c'est cidre à la canette. Elle scrape et ne lit pas les messages. Non, j'ai pas lu vos messages. C'est quoi, d'amour et d'amitié? Qu'est-ce que vous me racontez? Plein de petits messages d'amour. Hop. Et donc du coup, je vais venir coller ma petite languette. Au final, elle va être assez rapide cette carte, vous allez voir. On va battre notre record bientôt. Et
je vais pouvoir venir la coller. Et donc l'intérieur est fait. Voilà. Donc après, bah, hein, comme je vous dis, en fonction de votre déco, mais je trouve que là, c'est déjà assez chargé. J'aime bien tout laisser dans la même couleur. Je trouve que ça fait assez classe avec ce cidre à la cannelle. Et je trouve que pour un homme, ça pourrait être chouette. On se fait la déco du devant quand même, sinon ce serait un petit peu triste. Alors, pour la déco du devant, je vous avais demandé de me préparer donc soit en papier imprimé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a plein de papiers en promotion pour tout le mois d'octobre. Et c'est vrai que du coup, c'est super agréable de bosser avec ces papiers-là quand on a les papiers unis qui vont avec. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Donc là le morceau que je vous ai proposé de couper, c'est un morceau qui fait 13,6 par 6,6. Donc là c'est pareil, en fonction du papier que vous utilisez, faites attention au portrait ou au paysage. Donc il fait 13,6 de hauteur et après 2 fois 6,6. N'hésitez pas à les couper d'affilée quand il y a un papier qui va ensemble. Tant qu'à faire, c'est plus joli. Donc on va venir coller. Hop. On va l'aider à fermer un peu. Alors c'est vrai que la première fois où on les fait, ces cartes-là, elles restent un peu ouvertes. Après, en général, si vous mettez quelque chose dessus toute la nuit, demain matin, elles seront toutes fraîches et pimpantes. Ça devrait le faire. Donc, hop, si je mets de la colle sur mon plioir, ça va pas le faire. Donc je vais venir coller mes 2 petites bandes. Essayer de les coller à l'endroit, ce sera plus sympa quand même. Faites attention au sens, hein, forcément, puisqu'on a déjà fait l'intérieur. Donc faites attention à ça. Hop. Le deuxième côté. L'avantage de coller avec le plioir, c'est qu'on chasse bien l'air qui peut y avoir et du coup ça colle mieux. J'ai bavé un petit peu de colle. Je pense qu'il y a de la colle sur mon plioir. Donc voilà pour ça. Alors j'ai hésité, j'aurais pu aussi, je pense que je le referai peut-être comme ça, de mettre 4 morceaux aussi, plutôt que d'en mettre 2. On aurait pu aussi en mettre 4 différents. Ou alors là les 2 mêmes et puis là les 2 mêmes. Ça peut être sympa aussi je pense. Et au niveau de la fermeture c'est pareil. Là moi je suis partie sur une grande découpe à ce niveau-là. Mais j'aurais pu aussi mettre 2 rectangles. Ou alors ce qui peut être sympa aussi c'est de garder le système des 3 rectangles de l'intérieur. Et de les coller aussi pour qu'ils s'ouvrent un petit peu en quinconce comme ça. Après ça c'est la déco. Donc ça justement après rajoutez votre petite touche personnelle. Donc là, moi, pour faire ma déco du devant, j'ai utilisé ce lot de poinçons qui s'appelle Étiquette pour célébrer, qui est dans le catalogue de saison. C'est vrai qu'il est assez sympa. Je vais vous montrer un petit cadeau qu'on m'a offert, que ma copine Grégory m'a offert. Elle nous a offert une gomme en stylo. Et elle est là, je l'ai déjà sortie pour pouvoir l'utiliser, parce qu'elle est trop bien. Et donc du coup, elle a utilisé les poinçons. Et ce qui est assez chouette, c'est que comme on a des petits traits ici et ici, je vais vous la montrer en découpé, ben, je peux facilement plier en 2. Donc là, elle a utilisé la découpe moyenne, celle-là, et elle a fait son pli directement là-dessus. Alors ce qui est chouette, c'est que ça nous donne un effet couture. Et c'est vrai que quand on offre un petit cadeau avec l'étiquette, ça fait vraiment... Elle a eu le droit à son waouh parce que c'était vraiment super joli. Puis elle a utilisé le papier de l'automne. Donc c'est vrai que ces die-là, ils vont être très polyvalents parce qu'ils vont nous permettre de nous faire des étiquettes. On a le système couture qui se fait à l'intérieur et on va aussi avoir le système couture qui va se faire à l'extérieur puisque la couture se fait sur les 2 endroits. Donc je vais pouvoir utiliser la découpe que j'ai besoin et je vais aussi pouvoir utiliser la chute puisque du coup je vais avoir la couture sur les 2. Donc là pour faire celui-là, alors quand je cherche la grandeur, ben moi je mets mon die directement sur mon projet pour voir
parce que de tête, je serais partie sur celui-là, puis je me suis dit que ça faisait un peu petit. Donc on est parti sur celui-là, parce qu'à l'inverse, celui-là, il rentre, mais il fait trop imposant. Donc je suis partie sur le 3e de ces poinçons-là, et j'ai redécoupé un plus petit pour pouvoir venir le décorer. Donc ça, c'est de la déco, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Mais c'est vrai que bah, quand c'était en entier, j'avais peur que ça fasse beaucoup. Donc j'en ai redécoupé un petit vanille que je peux venir tamponner. Alors moi j'aime bien ce système où on en a plusieurs de plusieurs tailles. Ça permet vraiment de les mater entre eux et c'est assez chouette de pouvoir faire la même découpe de formes différentes. Il y a plein de choses à faire avec ces die-là. Donc je vous montre la petite déco. Je me suis permis de le faire avant. Donc tu rends le monde meilleur. La vie est un merveilleux voyage. Merci de faire partie du mien. Si c'est pas une déclaration d'amour, là, je sais pas ce que c'est. Donc on va venir le coller. Vous faites attention, hein, on vient le coller que d'un côté, sinon on pourra pas ouvrir notre boîte, notre carte forcément. Et là pareil, bah, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, comme j'ai mes petits traits qui sont là, bah, pour faire ce système-là, c'est beaucoup plus simple parce que ça me permet de savoir où je vais coller. Donc ça c'est assez facile du coup. Hop là. Alors pour coller, moi je vous conseille de l'ouvrir. Ce sera beaucoup plus facile de voir où on est. Et si jamais bah, j'avais un peu de colle qui bavait, bah, au moins je peux l'enlever, tandis que si c'est sur mon projet. Donc là, à vous de voir, soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil. Là, je pense qu'on peut faire à l'œil ou on peut utiliser des fois le support qu'on a en dessous. C'est vrai que j'ai pas mis de papier quadrillé pour que ça ressorte mieux. D'habitude, j'utilise toujours les supports quadrillés Stampin' Up. Donc là, grâce aux petites fentes, bah, ça me permet d'être droite plus facilement. Ça, c'est quand même pas du luxe. Et donc là, du coup, hop, ça fait ma fermeture. Ah ah. Est-ce que tout le monde me suit du coup? J'ai plus de messages. Est-ce que c'est bon? Ta carte pour Alex est déjà faite, Catherine. Bon, bah c'est bien ça. Bah, on saura déjà la forme. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour voir la déco. C'est l'anniversaire d'Alexandra dimanche, donc du coup, il y en a certaines qui veulent faire des cartes. On finit la déco. Alors, j'ai déjà fait les découpes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai utilisé le lot de die qui allait avec. Et je trouvais que ça pouvait être sympa. Je vous avais mis une photo déjà, donc ça ne va pas vous faire une surprise, mais de pouvoir le mettre ici. Alors, je vais venir coller ça. Alors, je voulais vous montrer un petit truc. Parce que pour coller des petites choses toutes fines comme ça, c'est quand même pas pratique. Alors, j'ai deux solutions. Soit j'utilise, mais j'ai oublié de le faire, donc je vais vous montrer le plan B. Le plan A, qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment génial, c'est des feuilles adhésives. Donc, on a dans notre catalogue, dans le catalogue annuel, quand vous allez au rayon d'école, quand on va à la page d'école, qui sont ici, on retrouve donc nos nouvelles colles souris, comme je vous disais tout à l'heure, la colle liquide que j'utilise beaucoup, le scotch double face, et on a ici en petit 1 des feuilles adhésives. Alors, en fait, les feuilles adhésives, vous découpez à peu près la taille que vous voulez découper de votre die. Vous allez venir la coller directement sur le papier et vous passez l'ensemble dans la machine de découpe. Et l'avantage, c'est que ça va venir me mettre de la colle du coup partout, puisqu'après, ça va être juste une pellicule à enlever. Donc ma déco, elle est déjà faite, j'ai plus qu'à la coller. Il n'y aura rien qui bave, il n'y aura pas de colle qui va baver. Donc ça, c'est les feuilles adhésives qui sont là, qui vont dans la machine de découpe. C'est juste merveilleux. Là, elle est montrée en photo avec la petite couronne. Et c'est vrai que bah, pour coller ça, c'est un peu compliqué. Après, si vous faites comme moi et vous oubliez de le faire, je vais vous montrer une autre technique qui va consister à utiliser un doigt mousse. Donc du coup je l'ai sacrifié à mon doigt mousse, hein, c'est pour ça que vous avez entendu le bruit de plastique, parce que je le range dans une petite pochette en plastique, hein, donc il colle encore. Je vais venir mettre de la colle dessus. Alors j'en mets pas trop non plus, puis j'essaye d'étaler un peu pour pas faire trop de paquets non plus. Et il faut absolument utiliser un petit tapis en silicone.
Donc on a ceux-là pour Stampin' Up. Le tapis en silicone, je vais l'utiliser pour ça, je vais l'utiliser pour plein de choses. L'avantage de l'utiliser, c'est que la colle ne va pas adhérer dessus. Donc si je fais ça sur une feuille en papier, ça va coller partout, ça va être une horreur. Et là, je viens tamponner du coup un petit peu partout pour venir mettre de la colle. Alors, ce que je peux faire aussi, quand j'en ai beaucoup, hop, je le mets là. Comme ça, l'avantage, c'est que je prends ma colle. Il ne faut surtout pas hésiter à retamponner plusieurs fois. Même si la colle devient un petit peu transparente, elle va quand même coller. Ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, je suis désolée, il y a mon téléphone qui a sonné. Il faut que... J'ai oublié de le mettre en silencieux. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, parce qu'après, ça s'entend quand vous regardez la vidéo. Hop. Et donc là, ben, j'ai de la colle partout. Tellement partout que j'en ai sur les doigts. Et je vais pouvoir venir coller ma déco. Alors vous faites attention, si vous utilisez la map monde, il y a un sens. Faites attention de ne pas vous tromper. Et là du coup j'ai pu décorer ma map monde. Est-ce que c'est tout bon? Eh ben c'est très bien si tu as trouvé une carte pour ton petit papa. Maintenant, dès que tu vas pouvoir la faire, et puis tu nous auras montré, tu vas pouvoir nous montrer ce qu'il en est. Tu peux aussi utiliser l'adhésif ciselé et enlever le surplus avec le doigt, ça fonctionne très bien. Oui, effectivement, tu peux aussi sur le tapis en silicone et après enlever ce qui dépasse. Là, vous faites attention parce que j'ai un peu de colle ici, donc je me mets à côté. Et je vais faire le même système que là. Je vais remettre une petite goutte de colle. Après, c'est vrai que le plus propre de tout, ça reste quand même les feuilles adhésives. Mais bon, c'est bien, c'est en faisant des erreurs qu'on vous montre des choses. J'allais pas gâcher ce magnifique pied de globe terrestre quand même. Donc je l'ai découpé en cuivre pour donner un petit aspect un peu brillant. Et donc là, comme je vous disais, quand la colle elle a séché, en fait, j'ai juste à essuyer avec le doigt et ça fait des petites bouloches et du coup, ça me renettoie mon tapis de colle. Donc là, je vais laisser sécher, puis pareil, je ferai ça et puis hop, je glisse ça dans la poubelle et puis mon tapis est de nouveau propre. Voilà, voilà, ma petite carte. J'espère que ça vous a plu. On va juste finir, parce que du coup, forcément, pour finir une carte, il faut quand même mettre des petits strass, tant qu'à faire. Alors j'ai hésité entre deux. Soit j'utilisais les petits pois laqués cidre à la cannelle, soit j'ai envie d'utiliser ceux-là qui sont normalement plus ou moins prévus, enfin qui sont dans les pages de Noël du catalogue, qui sont les gemmes merveilleuses. Donc on a une partie en rouge, donc surtout pas pour ça, mais on a une partie où ils sont légèrement transparents avec des petits films d'or dessus. Donc du coup c'est vrai que je vais pouvoir les utiliser aussi en dehors du thème de Noël. Donc n'hésitez pas à utiliser votre petit outil touche à tout, ça va me permettre de bien prendre la colle avec, pour être sûr de bien l'avoir en autocollant. Hop là. Et puis bon, on va venir mettre des petits strass, toujours en nombre impair. Quand on met des strass, c'est toujours en nombre impair. On va en mettre un ici et un troisième. Bon bah alors, il voulait pas venir, mais il vient quand même, il n'y a pas le choix. Voilà, voilà. Tac. Donc voilà ma carte. Alors après, en fonction de votre déco, hein, vous mettez des rubans, plein de choses, ce que vous voulez. Donc, avec notre système.
Donc j'ai hâte de voir les vôtres. N'hésitez pas à me montrer si, si ça a fonctionné, si mes explications sont bonnes. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question. Vous pouvez m'envoyer un message. Et puis ce sera avec grand plaisir que je pourrai voir les vôtres. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur la page d'Agathe, l'atelier d'Agathe démonstratrice Stampin' Up. Donc tous les mercredis 20h45, un coup sur la page d'Agathe, un coup sur la mienne pour réaliser plein de petites choses. Et puis j'ai hâte de revoir votre création. Et je vous remercie, vous m'avez mis plein de petits messages super sympas. Donc je vais pouvoir relire ça tranquillement. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.